Au-delà des nuages, des vents qui grondent, sur terre, dans le ciel, le bout du monde, info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, c'est le Doc News pour de la news, mais on va plutôt faire un récap des moments forts qui m'ont marqué dans tout ce qui touchait les accidents. Et oui, je vais plutôt me spécialiser sur mon top 3 des explosions les plus dangereuses dans le monde qui touchaient l'industriel. Le numéro 1, je vais parler de AZF. Numéro 2, Beyrouth. Et pour finir, il y a pas longtemps, je crois que ça remonte à 2019, ouais. Nous avons à voir Lubrisoft, en gros AZF qui date en 2001. Après on a Beyrouth qui est en 2020. Et notre ami Lubrizol, je crois que c'était... Ouais, en 2019, en gros, ouais, j'ai un peu... J'ai presque fait du quintet double. Parce que les bons chiffres pour jouer au loto, j'ai juste inversé une catastrophe qui aurait dû être en... Mais bon, c'est pas grave. On va examiner tout ça, on va parler des intensités d'explosion, le nombre de victimes, les dégâts matériels, le coût des réparations et d'indemnisation, les impacts environnementaux et pourquoi cette catastrophe a été voilà quoi. N'est-ce pas, à liker, partager et abonne-toi. Et on est parti pour une vidéo qui va durer très très longtemps. Je crois que je vais battre mon record de... N'hésite pas à t'abonner, ça ne coûte rien. N'hésite pas aussi à commenter, à donner votre top 3 ou vos histoires qui vous ont marqué sur tout ce qui est les catastrophes de type Céveso. Ouais, c'est comme ça qu'on appelle. Ouais, les trucs Céveso, en gros, les trucs industriels. Si vous avez des trucs d'archives, hop là. Ou de prochaines idées pour de futures vidéos, n'hésitez pas à les donner dans l'espace commentaire. Nous, on est parti. C'est parti. On va partir avec AZF. L'accident de l'usine AZF Azoft Fertilizant, survenu le 21 septembre 2001 à Toulouse, est l'une des catastrophes industrielles les plus marquantes en France. Voici un récapitulatif des principaux chiffres associés à cet événement. 1. L'intensité de l'explosion. Puissance estimée de l'explosion a été l'équivalent d'une charge de 20 à 40 tonnes de TNT selon les expertises. Onde de choc a été ressentie jusqu'à 80 km à la ronde. Cratère formé, un cratère de 10 mètres de profondeur et de 50 mètres de diamètre s'est formé à l'épicentre. 2 victimes morts. 31 personnes ont perdu la vie, dont 21 salariés de l'usine et 10 personnes dans les environs. Blessés, plus de 2500 personnes ont été blessées, dont plusieurs centaines gravement. Traumatisme psychologique, un nombre important d'habitants ont souffert de troubles liés au stress post-traumatique. Dégâts matériels, proximité immédiate de l'usine a été totalement détruite. Toulouse. Environ 27 000 bâtiments ont été endommagés, dont des habitations, des écoles, des hôpitaux et des entreprises. De nombreux vitres ont volé en éclats. Dans un rayon de plusieurs kilomètres, zone industrielle voisine, plusieurs sites ont subi des dommages secondaires. Coût des réparations et indemnisations. Dommages pas matériels. Les réparations ont été estimées à environ 2 milliards d'euros. Les indemnisations totales propriétaires de l'usine ont versé 2,3 millions d'euros d'indemnités aux victimes, aux entreprises et aux collectifs locaux. Impact économique. Les conséquences économiques pour Toulouse ont été importantes, notamment avec les pertes d'emplois dans les entreprises avoisinantes. 5. Impact environnemental. L'explosion a dispersé de grandes quantités de produits chimiques, mais les analyses ultérieures ont conclu à un impact limité à court terme sur l'environnement. Cependant, les questions subsistent sur les contaminations des sols à long terme. Cette catastrophe a marqué la mémoire collective en France et a entraîné un renforcement des régulations de sécurité industrielle avec la directive Seveso-II.
visant à prévenir de tels accidents dans l'avenir. Donc voilà, comme vous l'avez vu, il y a la petite vidéo qui tourne de l'accident d'Az et Def, mais là on va partir du côté de Beyrouth. Et oui, direction Beyrouth. Ça aussi c'était une catastrophe très très marquée aussi. L'explosion au port de Beyrouth est survenue le 4 août 2020 et est l'une des plus puissantes explosions non nucléaires de l'histoire récente. Voici les principales informations sur cette catastrophe. Intensité de l'explosion. Origine de l'explosion a été causée par environ 2750 tonnes de nitrate d'ammonium. Et comme AZF c'était pareil, mais avec 750 tonnes. Donc vous voyez que le nitrate, c'est pas très... Voilà quoi. Stocké de manière inappropriée dans un entrepôt du port. Puissance estimée de l'explosion est équivalent à environ 1 kilotonne de TNT, soit environ 1 demi, ouais, 1 demi l'intensité de la bombe d'Hiroshima. Ah ouais, 1/20 de la bombe d'Hiroshima. Ah la vache. L'onde de choc ressentie à plus de 200 km de distance, notamment à Chipiri. Cratère formé, un cratère de 43 de profondeur s'est formé sur le site. Victimes, décès de plus de presque 250 000 personnes, dont on a du 2200 là. Blessés environnemental, 6500 blessés, dont plusieurs centaines gravement. Personnes déplacées, plus de 300 000 personnes se sont retrouvées sans logement en raison des destructions. Dégâts matériels, le port de Beyrouth, l'explosion a détruit une grande partie du port qui est en centre névralgique économique libanaise. Bâtiments, plus de 700 appartements et bâtiments ont été endommagés ou détruits. Infrastructures publiques, écoles, hôpitaux, équipements publics ont été touchés. Jeunes touchés, les quartiers environnementaux ont subi des destructions majeures dans un rayon de plusieurs kilomètres. Coût des réparations et indemnisations, dommages estimés. Les pertes économiques directes et indirectes sont évaluées entre 10 et 15 millions de dollars. Aide internationale, plusieurs pays et organisations ont promis des fonds pour soutenir la reconstruction, mais parmi la corruption et la crise économique qui ont ralenti les efforts. Impact économique, l'explosion a aggravé la crise économique et financière. Liban est déjà très grave et a amplifié la détérioration des conditions de vie. 5. Impact environnemental. La pollution, une importante pollution des eaux, de l'air, a été signalée avec des impacts encore en cours d'évaluation. Santé publique. La dispersion de particules fines du produit chimique a posé des risques sanitaires pour les habitants de la zone touchée. Contexte et suite. Cette catastrophe a également mis en lumière la négligence des autorités avec des preuves de manquements graves dans la gestion des produits dangereux. L'événement a suscité une immense colère populaire et renforcé la demande de réforme politique au Liban, bien que la reconstruction reste largement incomplète en raison de la situation économique et politique. On va dire c'est un peu le bordel chez eux, et pas qu'un peu. Et pour finir cette vidéo, cette petite... on va partir direction AZF. Avec mon top 3 des accidents que j'ai retenu, qui étaient les plus violents, donc voilà. L'explosion de l'usine Lubrizol à Rouen en France le 26 septembre 2019 ont causé une crise environnementale et sanitaire majeure. Bien qu'elle ait eu des conséquences humaines relativement limitées, voici les principaux détails concernant cet accident. 1. Intensité de l'explosion et de l'incendie. Origine, un incendie s'est déclaré dans l'usine Lubrizol et classé Céveso seuil haut en raison de la présence de produits chimiques. Plus de 900 tonnes de produits chimiques et autres substances ont brûlé. Durée de l'incendie a duré plusieurs heures, générant d'immenses panaches de fumée noire visibles à des kilomètres. Pas de véritable explosion, contrairement à d'autres incidents, qu'il s'agissait davantage d'un incendie massif avec des déflagrations mineures. Parce que oui, vous avez des déflagrations mineures, moyennes et majeures.
Ça, j'en ferai possiblement dans une prochaine vidéo. Victimes, blessés, aucun des décès n'était signalé. Cependant, 600 000 consultations médicales ont été enregistrées pour des troubles respiratoires, des irrégulations cutanées, des troubles oculaires, impact psychologique. La catastrophe a provoqué une grande anxiété parmi les habitants de Rouen et des environnements, aggravée par le manque d'informations claires sur les risques. Et oui, c'est vrai que même les pompiers qui ont été éteints cet incendie ont eu des troubles, comme il était dit ici. Respiratoires, vomissements, en fait, les produits chimiques ont fait un très gros mélange de molécules très instables. 3 dégâts matériels. Le brise-off, une partie importante de l'usine a été détruite. L'entreprise voisine, le site voisin, Normand Logistique, a également subi d'importants dommages. Zone environnementale, de suie et de résidus chimiques a affecté 112 communes dans un périmètre de 22 km. Ah oui, quand même. Ah ouais. 4. Coûts des réparations et indemnisations. Coûts estimés. Les dommages matériels et les conséquences économiques ont été estimés entre 60 et 100 000 euros. Ah oui, quand même. Et 100 millions d'euros. Indemnisation. Le Brisol a versé des indemnités pour compenser les pertes agricoles et commerciales. Plusieurs milliers de plaintes ont été déposées, entraînant des coûts judiciaires supplémentaires. Conséquences économiques, de nombreuses entreprises agricoles et agroalimentaires ont subi des pertes importantes en raison de l'interdiction temporaire de commercialiser les produits provenant des zones contaminées. Ah oui, c'est vrai que ça... Numéro 5. Impact sur l'environnement. Pollution atmosphérique. Le panache de fumée a dispersé des substances toxiques, benzène, dioxines, etc. sur des larges zones. Pollution des sols et de l'eau. Les résidus chimiques à l'issue de l'incendie ont contaminé les sols et les cours d'eau à proximité. Décontamination, les opérations de nettoyage ont été coûteuses et ont duré plusieurs mois. 6. Conséquences politiques et réglementaires. L'incendie a relancé des débats sur la sécurité des sites Seveso et la gestion des crises industrielles en France. L'enquête a été ouverte pour déterminer les causes précises de l'incendie, mais les conclusions restent controversées. Et c'est vrai qu'au moment où cette vidéo est faite aussi, il y a toujours le dossier en cours, mais c'était incident bien moins catastrophique en termes de pertes humaines, a eu un impact durable sur l'environnement, la santé publique et la confiance des populations locales envers les autorités, les industries chimiques. Et ouais, comme quoi les industries chimiques, c'est un peu le bordel. Voilà, c'est tout pour mon top 3 des pires accidents que j'ai pu retenir, qui m'ont marqué, parce que oui, celui de 2001. En 2001, j'étais encore très gosse, j'avais pas connu, c'est juste en fouillant dans les archives que j'ai connu l'accident de Beyrouth et Lubrizol. Je les ai suivis sur mon ancienne chaîne avant qu'elle saute, donc voilà. C'est ces catastrophes que j'ai retenues un peu dans le monde. J'espère que vous aurez des sujets de catastrophes à recommander aussi pour de prochaines vidéos de sujets si vous en avez. L'espace commentaire est ouvert. Portez-vous bien. Tchuss.